Un jour, le mari rentre et tout. Il annonce à la femme qu'il a été licencié. La femme, elle est étonnée. Elle sait que son mari, c'est pas quelqu'un, un mec à problème et tout, c'est un homme droit, un homme gentil, aimé de tout le monde, surtout de ses collègues. Donc voilà, elle demande à son mari pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pour elle, forcément, c'est un malentendu. Mais le mari, premièrement, il est réticent, il ne veut pas répondre à la dame. Donc, voyant cela, elle décide de prendre les devants et de se rendre elle-même sur le lieu de travail du mari. Voyant cela, que la dame, vraiment, elle est voilà chaude pour aller demander des explications elle-même, le mari décide de... Salut les gars, bon retour à vous sur cette chaîne Chroniques Fascinantes Africaines ou encore CFA. Alors, comment est-ce que vous allez les gars? Comment est-ce que votre année 2025 a débuté? Premièrement, je tenais encore une fois à vous souhaiter une belle et heureuse année. Je sais qu'on a déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais comme je dis toujours, ça ne fait jamais de mal de souhaiter de bonnes choses aux gens. Donc, bonne et heureuse année à vous, plein de bonnes choses. Également, désolé pour la dernière histoire qu'on a postée sur la chaîne. Malheureusement, on a des petits problèmes avec YouTube, problèmes de restriction. Donc la suite, ce sera pour un peu plus tard. Mais en attendant, parce qu'on vous aime beaucoup, on a décidé de partager cette histoire choquante avec vous. Cette histoire nous a été racontée par une amie et j'ai été tellement choquée que j'ai voulu la partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous voilà. Vous savez déjà comment ça se passe un peu sur la chaîne. Avant que je ne commence à parler, merci de laisser un petit pouce bleu pour nous encourager, pour nous dire que vous avez aimé la vidéo, sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bon, je pense que j'ai déjà fait le tour, j'ai tout dit, donc on va commencer l'histoire. C'est parti. Cette histoire, c'est celle d'un couple normal, un couple banal, couple marié. Donc, un jour, la dame, elle va se rendre à l'hôpital, elle va aller consulter un gynécologue parce qu'elle a remarqué que depuis un moment, elle a des démangeaisons down there. J'ai dit gynécologue, vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc voilà, elle arrive sur place, elle explique son problème au médecin et tout. Et par la suite, on lui fait passer des examens, des tests, voilà. À la sortie des résultats, le médecin vient lui annoncer les résultats, bien sûr. Mais premièrement, lorsqu'il pénètre dans la salle, elle sent qu'il y a un truc bizarre avec lui. Il a une expression étrange sur le visage. Vraiment, il est strange, mais elle fait pas attention. Donc, il commence par lui poser des questions. Il demande à la dame si elle n'a rien remarqué d'inhabituel lors de ses moments intimes avec son partenaire. Elle répond au médecin que non, elle n'a rien remarqué d'inhabituel. Ça se passe comme d'habitude, rien de nouveau quoi. Mais le médecin, il insiste. Il demande à la dame de bien y réfléchir si ils n'ont rien testé de nouveau, voilà, je sais pas, si vraiment elle est sûre qu'ils n'ont rien fait de nouveau par rapport à d'habitude. Un peu exaspérée par les questions du médecin, elle répond voilà que non, elle ne se rappelle pas avoir testé quelque chose de nouveau avec son partenaire, avec son mari dans ce cas. Ok, d'accord. Donc après ça, elle demande au médecin pourquoi il lui pose de telles questions et elle voit bien qu'il y a un problème. Donc le médecin lui répond que les résultats montrent qu'elle est en train de se nécroser de l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en termes simples, la dame elle est en train de pourrir de l'intérieur. Les gars, vous avez bien entendu. La dame elle est en train de pourrir de l'intérieur. J'imagine même pas le choc qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. Imaginez-vous, un matin, vous vous réveillez, vous partez à l'hôpital et on vous explique que vous êtes en train de pourrir de l'intérieur. Le choc. Donc la dame, sous le choc par rapport à l'annonce du médecin, elle demande s'il n'y a pas erreur, s'il s'agit bien de ses résultats. Le médecin lui répond que effectivement, il s'agit bien de ses résultats. Il n'y a pas erreur, les résultats ont été vérifiés plusieurs fois et on lui prescrit une ordonnance et tout, un traitement à suivre, voilà. On lui prescrit un traitement à suivre et elle rentre chez elle. Toujours aussi perturbée, toujours aussi dans le flou par rapport à la situation. Voilà, elle essaie de réfléchir, de voir s'il n'y a pas des trucs qu'effectivement elle a oublié, des détails, mais il n'y a rien qui lui vient en tête en fait, pour elle, voilà. Donc le soir même, lorsque son mari arrive, elle décide de lui poser des questions aussi. Elle lui demande si de son côté, il n'a rien remarqué d'inhabituel, voilà, s'il n'y a rien de bizarre qui lui arrive ces derniers temps. Le mari, il lui répond que non, pas du tout, de son côté, tout va bien, voilà, rien d'inhabituel. Donc, toujours dans le flou, la dame dit, ok, d'accord,
elle décide de continuer son traitement, de suivre son traitement et tout, voilà. La vie reprend son cours, le temps passe et tout, voilà, normal, normal. Un jour, le mari rentre et tout, il annonce à la femme que il a été licencié. La femme, elle est étonnée. Elle sait que son mari, c'est pas quelqu'un, un mec à problème et tout, c'est un homme droit, un homme gentil, aimé de tout le monde, surtout de ses collègues. Donc voilà, elle demande à son mari pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pour elle, forcément, c'est un malentendu. Mais le mari, premièrement, il est réticent, il ne veut pas répondre à la dame. Donc, voyant cela, elle décide de prendre les devants et de se rendre elle-même sur le lieu de travail du mari. Voyant cela, que la dame, vraiment, elle est voilà, chaude pour aller demander des explications elle-même, le mari décide de tout cracher, d'avouer l'horrible vérité à la femme. Il explique donc à sa femme que l'un de ses collègues l'a surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec un cadavre. Les gars, vous avez bien entendu ce que vous avez entendu. On l'a surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec un mort. Le choc. En fait, ce que vous savez pas, c'est que ce monsieur-là, il travaille dans une morgue depuis des années. Donc, je sais pas s'il a l'habitude de faire ça, mais voilà ce qu'il en est. Je me demande vraiment ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Je me dis, en fait, lorsqu'il était en pleine action, qu'est-ce qu'il se disait? Qu'est-ce qui lui passait par la tête? En tout cas, Dieu seul sait ce qui est arrivé à cet homme-là à ce moment. Donc, vous imaginez bien que la dame, voilà, tu apprends du jour au lendemain que ton mari, il a des penchants très bizarres. Il y a de quoi être choqué. Maintenant, elle comprend d'où lui vient cette maladie étrange-là. Sans perdre de temps, la dame, elle a plié ses bagages, elle a fait ses clics et ses claques et elle s'est barrée après avoir demandé le divorce. Heureusement pour eux, surtout pour la dame, ils n'avaient pas d'enfants. Parce qu'imaginez-vous le désordre. Comment expliquer aux enfants que papa a des penchants étranges? Donc, voilà pour cette histoire, cette petite anecdote. C'est la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comment est-ce que vous auriez réagi si vous étiez à la place de la dame ou bien du monsieur? Dites-moi tout dans les commentaires. Pour ceux-là qui sont fans de ce genre d'histoire ou bien qui ont déjà vécu des histoires similaires ou de tout autre genre, si vous voulez partager tout cela avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche juste là à l'écran. Nous, on se chargera de publier votre histoire sur cette chaîne. Également, si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, qu'est-ce que vous attendez les gars? Faites-le, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, ça ne vous prend même pas... C'est juste une affaire de quelques secondes. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le s'il vous plaît. Ok? On se dit à très bientôt pour des histoires encore plus choquantes, encore plus fascinantes. Bye!